Lundi matin, le réveil sonne, vous snoozez. Il ressonne 15 minutes après, vous re-snoozez. Il ressonne 15 minutes après, vous re-snoozez. Et ensuite, vous vous traînez péniblement jusqu'à la salle de bain, votre café et le bureau. Ça vous rappelle quelque chose? Problème de motivation. On n'a pas envie de retourner au travail. Ou alors, quand on va au travail, on n'est pas motivé, on a des choses à faire, on n'est pas motivé, on procrastine. Et on se demande pourquoi est-ce que notre manager ne motive pas, ou notre manager n'est pas motivant, ou un tel n'est pas motivant, ou un tel, un tel, un tel. Prenez le contrôle sur votre émotion et votre sensation de motivation. Vous devez absolument prendre le contrôle sur votre capacité à vous auto-motiver. N'attendez pas de votre manager qu'il vous motive. Oui, c'est son job. Et il doit le faire. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre à 100% le contrôle sur votre capacité à vous auto-motiver. Il y a un énorme monde entre les personnes qui se motivent toutes seules et les personnes qui ont besoin qu'on vienne les motiver régulièrement. Ça peut arriver d'avoir des coups de mou, et quand on a des coups de mou, on peut retrouver les ressources en nous pour se remotiver, on peut peut-être aller discuter à gauche à droite, mais ça doit être ponctuel et très très ponctuel. La motivation, c'est une vraie capacité. La capacité à s'automotiver dans diverses situations, c'est une vraie capacité et c'est une compétence qu'on développe. Donc prenez le contrôle de votre capacité et de votre automotivation. Et à partir du moment où vous décidez que c'est à vous et vous seul que revient la responsabilité de votre motivation, vous prenez automatiquement les choses en main. Soit en termes d'action, et vous allez changer si quelque chose est fondamentalement à l'encontre de ce que vous voulez faire, est-ce que vous vous ennuyez à mourir, changez. La vie est trop courte pour s'embêter ou s'emmerder à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner facilement. Je rencontre aussi beaucoup de personnes qui pourraient clairement euh, être motivées dans ce qu'ils font s'ils comprenaient dans quelle mesure est-ce que ce qu'ils font aujourd'hui est connecté avec ce qu'ils veulent accomplir dans 2-3 ans. Je vous donne un exemple tout bête. Et alors ça va être un exemple financier vraiment basique. Si dans 2-3 ans, euh, vous souhaitez acheter une maison pour investir, vous comprenez que aujourd'hui, si vous arrivez à atteindre vos objectifs financiers, si admettons que vous soyez commercial, si vous atteignez vos objectifs financiers, vous le faites évidemment pour atteindre vos objectifs, mais vous savez que vous êtes en train de le faire pour votre objectif dans 2-3 ans. Si vous souhaitez faire le tour du monde et que vous devez développer des compétences qui vous permettent de travailler depuis votre camping-car ou de votre van un peu partout dans le monde, vous allez développer les compétences aujourd'hui qui vous permettent d'arriver à atteindre cet objectif dans 2-3 ans. Et donc, il faut comprendre ce process-là. Il faut réussir à identifier ce process-là. Quand on est culturiste, on va faire un parallèle avec la musculation. Quand on est culturiste et qu'on se lève tous les jours pour aller s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner et faire des répétitions et faire des séries, est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui motive tout le temps, tout le temps? Parce que les sportifs, les athlètes sont motivés absolument tout le temps d'aller s'entraîner. En tant que tel, pas toujours. Par contre, ils ont cette idée très très claire de ce qu'ils veulent accomplir. Et donc les répétitions qu'ils font, la douleur qu'ils peuvent avoir aujourd'hui est complètement nécessaire et ils savent que ça les amène à un objectif bien précis qui lui est extrêmement excitant. Et là, on arrive sur un autre sujet qui est la capacité à développer une vision excitante qui vous donne envie.
Qui voulez-vous devenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Et je ne dis pas quel rôle ou quoi que ce soit. Qui êtes-vous dans 2 ans, 3 ans? Vous là. Qui êtes-vous dans 2 ou 3 ans? Ou 5 ans et 10 ans? Projetez-vous. Quelle personne êtes-vous? Quelles compétences avez-vous? Qui sont les personnes autour de vous avec qui vous travaillez au quotidien? Vous échangez au quotidien? Et donc construisez cette vision très forte de ce que vous voulez atteindre, de ce que vous voulez devenir, et tous les jours, vous devez comprendre dans quelle mesure est-ce que vos actions quotidiennes vous emmènent là. Et non, c'est faux de croire que c'est pas possible, c'est détaché, c'est déconnecté. Cherchez en vous, cherchez, réfléchissez bien à ce que chaque action que vous faites au quotidien soit connectée d'une manière ou d'une autre à un objectif que vous avez qui est plus ambitieux, plus excitant dans le futur. Si vous êtes chef de projet, la capacité à parler, la capacité à communiquer, la capacité à, se, à influencer les personnes autour de vous pour arriver vers un objectif, ce sont des compétences que vous allez développer et qui vont vous permettre à terme, si vous avez envie de créer votre entreprise, si vous avez envie de devenir directeur de programme, si vous avez envie de, peu importe finalement quand vous réfléchissez, la communication, la capacité à créer des relations fortes, ce sont des compétences dont vous aurez besoin quoi que vous fassiez. Et donc, profitez de votre emploi aujourd'hui, profitez de votre poste aujourd'hui pour développer des compétences qui vont vous permettre d'atteindre plus facilement votre objectif à terme. Et à la seconde, encore une fois, où vous arriverez à dire, à ce poste-là, j'ai la possibilité de développer telle et telle compétence. Donc, en tant que tel, le poste ne m'excite pas plus que ça. Par contre, de développer ces compétences-là, ça m'intéresse parce que ça va me permettre d'atteindre plus facilement tel ou tel autre poste ou tel autre projet, objectif, peu importe. Et à partir du moment où vous développez ça, vous comprenez ça, vous arrivez à connecter le micro, le macro et la vision globale, c'est absolument phénoménal. Votre énergie est décuplée parce que vous savez pourquoi vous faites les choses. Et vous savez que même si c'est chiant aujourd'hui, vous savez que vous le faites pour un objectif à terme qui est, lui, excitant. Donc, pour résumer, 2 points clés à retenir. Point clé numéro 1, vous devez prendre le contrôle et vous devez prendre la responsabilité de votre auto-motivation. N'attendez pas que quiconque vous motive. Point numéro 2, construisez une vision claire de ce que vous voulez devenir, être, accomplir dans 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, même si ça va changer 1 million de fois entre-temps. Mais à n'importe quel instant T, c'est important d'avoir une idée claire de ce que vous voulez faire et devenir. Et ça prend du temps à développer d'ailleurs, mais travaillez dessus. Donc ayez une vision très très claire de ce que vous voulez devenir, accomplir, faire, et comprenez dans quelle mesure ce que vous faites aujourd'hui vous emmène vers cet objectif. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre vision. Partagez votre vision avec vous. Et si vous n'en avez pas, expliquez pourquoi vous n'en avez pas. Expliquez dans les commentaires quelles sont les compétences que vous développez aujourd'hui qui vont vous emmener vers l'objectif que vous souhaitez avoir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like ou vous enregistrer à la chaîne pour être notifié de toutes les vidéos qui arrivent. Merci et à bientôt.